Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer exceptionnellement un cours un peu plus calme que d'habitude, hein. Pas de tabata, pas de cardio-fit, un cours qui sera compris entre le pilates, le stretching et aussi de la mobilisation articulaire. Là ce qu'on veut travailler c'est surtout sur la concentration et aussi sur tout ce qui est placement. On y va? Donc voilà, on va commencer déjà par un bon placement. Moi, ce que je vais faire sur 3 répétitions, si vous voulez le faire pendant plus longtemps, on est parti sur allez, 15 minutes de cours. Si vous voulez le faire sur 5 répétitions, vous pouvez largement. Ok, moi, je le fais un petit peu plus concis pour la vidéo. Donc on va commencer avec les pieds sous le bassin, les jambes légèrement fléchies, les épaules bien calées sur l'arrière. Pour l'instant, on part sur une respiration thoracique, ce que j'appelle par respiration thoracique. C'est avec une ouverture du thorax et également un gonflement au niveau abdominal. On va garder les épaules sur l'arrière et on va commencer par de la mobilisation articulaire. On va commencer doucement par notre première cervicale, ce qu'on appelle l'atlas, par un petit oui, tout petit, très léger, avec le regard qui part de haut en bas. Okay, pas besoin de travailler sur beaucoup d'amplitude. On essaie vraiment de mobiliser juste cette première verticale. Cette première vertèbre, excusez. Ok. On va regarder loin devant, on va fixer le regard sur l'avant et là on va partir sur le nom. Ok, le nom, donc là on sera parti sur notre deuxième cervicale, l'axis. Parti. Petit mouvement. On regarde de droite à gauche. On respire normalement. On essaie d'aller chercher un tout petit peu plus loin. On va refixer le regard de face, on va bien reprendre sa position et on va commencer par faire des petites rotations au niveau de l'articulation de l'épaule. 5 petits mouvements dans un sens. 5 petits mouvements dans l'autre sens. Toujours, on travaille en profondeur. Et on fera la même chose sur l'épaule gauche. Petite mobilisation sur l'épaule, petite rotation légère. Et la même chose. Ce mouvement-là, vous pouvez le faire pareil, beaucoup plus de fois, entre 10 et 20 fois. Toujours avec une amplitude progressive. Ok. On va relâcher, on va descendre d'un cran, on va descendre au niveau de la ceinture pelvienne et on va faire un petit mouvement de hula hoop. Le bassin sur l'arrière, rotation, bassin sur l'avant. Pareil, je vous montre, on fait 3 et 5 fois. Et on le fera dans l'autre sens. Toujours une belle position. Ok, on va rapprocher les pieds. On va venir placer les mains sur les genoux, vraiment pour les fixer. Et on descend encore d'un cran avec l'articulation du genou. On va alterner dans un sens, puis dans l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Vous avez vu, j'ai des spectateurs aujourd'hui, hein, j'ai 4 spectateurs avec moi. Bon, eux ne font pas le cours, hein. Ils sont plus en train de se reposer ou de se nettoyer. Et on va faire la même chose au niveau des chevilles. On va s'occuper d'abord de la cheville droite. Pareil dans un sens et dans l'autre. Dans un sens et dans l'autre, pareil, 5-6 fois. Et la même chose sur la cheville gauche. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous vous basiez vraiment sur ma voix, non pas sur le visuel. Mettez le téléphone un petit peu plus fort. Essayez de vous concentrer sur la voix. Si vous avez le téléphone à côté, pareil, si vous voulez faire plus de répétitions, n'hésitez pas à mettre sur pause. Ok, on a fini pour la mobilisation articulaire, les jambes légèrement fléchies. Et on va commencer avec notre respiration, ce que je vais appeler la respiration pilate, à l'inverse de la respiration thoracique. Cette fois-ci, il n'y aura plus de mouvement du thorax, ni de l'abdomen. On va essayer de garder le ventre rentré. Et l'expiration partira du périnée et remontera jusque la cage thoracique. On commence par une expiration. Tu expires longuement. Tu rentres le ventre et quand tu inspires, tu ouvres les côtes sur le côté et sur l'arrière.
À partir de maintenant, ton ventre reste rentré. Une expiration longue et continue, et une inspiration sans mouvement du thorax. Tu expires et tu inspires. On expire, on essaie de serrer vraiment le bas du ventre, le périnée, ça remonte vers les côtes, vers le thorax, et tu inspires, tu ouvres les côtes sur l'arrière. Notre premier mouvement, ce sera un mouvement de flexion à partir des genoux, à partir des hanches, un léger squat. On inspire, on descend. Et dans l'expiration, tu pousses sur les talons et tu redresses. Pas besoin de travailler avec beaucoup d'amplitude. On inspire, on descend. On pousse les fessiers vers le bas et vers l'arrière. Et tu expires, tu redresses. Tout en maintenant ce ventre rentré et tout en faisant en sorte que l'expiration parte du bas vers le haut. On inspire. Pense dans l'expiration toujours un mouvement de grandissement. On expire, on se grandit et on allonge le corps. Sur la prochaine répétition, ce sera la même chose. En travaillant un petit peu plus l'équilibre, on va monter sur pointe de pied. On inspire, on descend. Et dans l'expiration, tu pousses vers le haut, tu serres, tu te grandis. Tu viens chercher le plus haut possible. On inspire, on descend, toujours les épaules bien plaquées sur l'arrière. Si on allait sur le mouvement, sur l'amplitude, on n'hésite pas à descendre plus bas. Et on expire. Une dernière fois. On va maintenir la position en haut. Travail de l'équilibre, tu te fixes sur pointe de pied et tu prends 3 inspirations et 3 expirations. Et sur la 3e expiration, tu reposes doucement les talons. Donc là, on a fini par ce travail au niveau du bas du corps. On va passer sur le haut du corps, toujours sur cette respiration. N'hésitez pas, pour la récupération, vous verrez, c'est un réel travail, cette respiration pilate. Tu expires du bas vers le haut, tu te grandis, tu inspires sur le côté. On reprend cette respiration, une longue expiration. On resserre le bas du ventre, on inspire, on ouvre les côtes sur l'arrière et sur le côté. Prochain mouvement, élévation des bras, paume de main sur les cuisses, tu expires et tu montes les bras à hauteur des épaules. On inspire, on redescend. Expire, pousse les mains à hauteur des épaules. Inspire, relâche. On fera une dernière expiration, une dernière montée, on dirigera doucement après l'inspiration, les paumes de main l'une vers l'autre. Tu imagines tenir un ballon, on va dire pour l'instant un ballon de basket dans tes mains. Tu inspires, tu ouvres les bras sur le côté, tu lâches le ballon, il tient tout seul en lévitation devant toi. Et tu vas venir appuyer sur ce ballon. On serre, on contracte, on essaye d'utiliser les muscles de la poitrine. Ok, on inspire. Ce ballon qui va se transformer en ballon de foot, on va le serrer encore un peu plus. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on réduit la taille, on essaie de bien sentir ce travail musculaire sur les membres supérieurs. On réinspire, on change de sport, place au handball. Et tu expires. On serre encore, on serre le ballon.
il devient plus petit. Ok. Quatrième sport, on va passer sur du tennis. On va serrer, on va compresser la balle de tennis entre les mains. Et une dernière répétition. Cette fois-ci, on va resserrer carrément une balle de ping-pong qu'on va resserrer carrément, main droite sur main gauche, on compresse. On maintient cette position, on reprend une inspiration. On compresse toujours cette balle de tennis de table et dans l'expiration, tu vas ramener les pouces vers le front. On revient à peu près à angle droit. Tu inspires, tu ouvres les bras sur l'avant. Tu fléchis à hauteur du coude, tu expires tout en gardant cette compression entre les mains. Et tu fléchis les bras. On le fait une dernière fois. On va maintenir les bras à angle droit. On reprend une grande inspiration. Et dans l'expiration suivante, on va compresser avant-bras droit sur avant-bras gauche. On expire et on resserre. Inspire, ouvre sur le côté. Expire, resserre les avant-bras l'un sur l'autre. On le fait une dernière fois. Tu inspires, tu ouvres et tu expires, tu compresses. On va relâcher doucement les bras tendus. Et dans l'expiration, tu reviens les bras sur le côté. Super. Allez, donc là on a fini ce travail musculaire en position debout. On va venir juste sur les genoux. On va s'installer sur les genoux. Moi je me mets de travers pour que vous puissiez bien voir le prochain mouvement. Entre temps, n'oubliez pas, on a repris cette respiration thoracique. On récupère. On va maintenir les genoux hauteur de la largeur des épines iliaques, donc du bassin. Tu vas venir doucement placer les mains devant toi, comme ceci. Notre objectif va être d'aligner les épaules et le bassin. Pour ça, n'hésitez pas à vous mettre face à un miroir ou si vous avez quelqu'un avec vous, n'hésitez pas à lui dire si vous êtes bien droit. Moi, je sais que ma position pour avoir les épaules, les fessiers alignés, ce sera d'aller chercher les mains un petit peu plus loin devant. Le regard fixe sur l'avant. On garde une respiration thoracique. On va travailler le dos rond, le dos creux. C'est pareil, c'est une mobilisation de la colonne vertébrale. Donc tu vas arrondir le dos, tu vas regarder vers le nombril. Et dans l'inspiration, tu vas redresser et regarder loin devant. On expire, on fait le dos rond, on fait le chat, n'est-ce pas mes chats? Tu roules le dos, tu inspires, tu cambres et tu regardes devant toi. Essaie de sentir vraiment cette position de la colonne vertébrale qui s'enroule de tout son long, des lombaires, des dorsales, des cervicales. Et on revient dos creux. On repasse en position neutre, donc épaules, bassin aligné. Quand je parle de position neutre, on a toujours cette cambrure naturelle, cette forme de S au niveau du dos. Elle reste naturelle, on ne la change pas. On va juste venir placer les mains un peu plus devant soi, on va redresser. On a vu dans une première partie un travail sur le bas du corps, dans une deuxième partie un travail sur le haut du corps, et là on va travailler les deux simultanément. On va fixer l'équilibre, donc un bon équilibre sur les genoux. Tu vas reprendre ta respiration pilate, tu expires, tu rentres le ventre. Et tu inspires, tu ouvres les côtes sur l'arrière et sur le côté.
On a du monde qui arrive à la maison, désolé, hein, c'est les improvisations du direct. Donc on reprend tout de suite. Ok, je reprends où on en était. Donc pendant le confinement, nous on se fait directement livrer le jardin à la maison. Donc on a donc un potager qui vient directement chez nous. Important de bien manger des légumes, hein. Surtout que quand on n'a pas fait attention dernièrement, c'est important. Donc voilà, donc tout bio en plus. C'est parti. Bon, excusez-moi de cette petite interruption. On se replace, donc genoux largeur bassin, les mains largeur bassin également. Le regard donc dans une position neutre, donc loin devant. Et on va monter le bras droit et on va tendre la jambe gauche. Tu inspires, tu reprends ta respiration pilate. Dans l'expiration, tu te grandis, tu pousses le bras droit sur l'avant. Tu tends la jambe gauche. Et dans l'inspiration, tu reviens. On fait la même chose de l'autre côté, donc sur le bras gauche et sur la jambe droite. On inspire et dans l'expiration, on éloigne le bras gauche, on tend la jambe droite. Et on inspire, on revient. On va garder le même mouvement. Cette fois-ci, on fera 2 inspirations et à la deuxième expiration, on relâchera le côté. C'est parti, le bras droit qui se tend, la jambe gauche qui se tend également. On bloque, on inspire. Tu expires. On réinspire, coude à mêle. Et dans l'expiration, on repose. On fait la même chose. C'est le 5e chat sur 7. Allez. On fait la même chose avec le bras gauche et la jambe droite. On inspire. Et dans l'expiration, on tend le bras gauche, on tend la jambe droite, on bloque, on maintient en haut, on essaie de garder un bel alignement du bras de la jambe. Tu inspires. Et dans l'expiration suivante, on repose. Ok, si vous voulez le faire en augmentant le nombre de respirations, donc la 3e expiration, on repose, la 4e, n'hésitez pas. On va pousser les fessiers sur l'arrière. On va allonger le dos, on reprend une respiration thoracique. Et on va venir doucement s'allonger. Ok. Tu tends les bras. Toujours un travail complet sur le bas et sur le haut du corps, plus un travail également des lombaires. Donc toujours les bras dans l'axe, les jambes également écartées. On fait la même chose, une élévation du bras droit et une élévation de la jambe gauche. On reprend sa respiration thoracique, sa respiration pilate. On essaie de garder le ventre rentré. Tu inspires et dans l'expiration, tu te grandis sur le bras droit, sur la jambe gauche. On bloque, donc mouvement de la nage. Tu inspires. Tu relâches. La même chose sur le bras gauche et la jambe droite. Inspire, relâche. On le fait cette fois-ci sur 2 inspirations, 2 expirations. Repose à la 2e expiration. Tu inspires. On expire, on monte. On maintient la position haute, on maintient le gainage. Deuxième expiration là-haut, tu reposes doucement. On inspire, on repart sur le bras gauche, sur la jambe droite. Et on maintient. Et on relâche. Même principe que sur le mouvement précédent. Si tu veux le faire sur 2 respirations, 2 expirations, 2 inspirations, sur 3, puis sur 4, n'hésite pas à le faire. On va partir sur un petit moment de relaxation. Tu vas doucement fléchir les bras, fixer les coudes sur le côté. On va poser le front au niveau des mains, comme ceci. On va laisser un léger espace pour pouvoir respirer facilement. Tu maintiens le corps au sol. Tu
T'installe. Bassin bien calé, cuisses bien calées. Tu as repris une respiration thoracique. Tu sens le gonflement au niveau du ventre, au niveau du thorax. Tu prends une grande inspiration. Et tu expires doucement et longuement. Pendant l'expiration, les yeux se ferment. Tu te détends un maximum. On inspire. Et on expire. On va faire ce que j'appelle du 3-6. 3 secondes sur l'inspiration et 6 secondes sur l'expiration. Tu inspires, tu comptes jusque 3. 1, 2, 3. Tu bloques ta respiration et doucement tu expires pendant 6 secondes. On essaye de vider au maximum ses poumons. On le refera 3 ou 4 fois. Je refais une dernière fois avec vous. On maintient toujours les yeux fermés, on reste calme, on reste détendu. On va juste faire des légères tensions dans le sol. On imagine que le sol est mou, mais justement, on va faire semblant d'être sur une plage. On va imaginer une belle plage de sable fin. Ok, pendant le confinement, ça fera du bien de voyager un petit peu. Moi, je vais vous choisir une petite plage sympathique de Santa Giulia. Je ne sais pas si vous connaissez en Corse, hein. Un endroit où j'ai souvent été. Tu t'installes. Pas grand monde, justement, c'est le confinement, donc on va profiter de ce paysage magnifique, de cette eau calme. Et on va appuyer son coude droit dans le sable. On essaye d'enfoncer légèrement. On sent une tension au niveau de l'épaule, au niveau du biceps, au niveau du triceps, au niveau de l'avant-bras. Et on relâche. Ce qu'on a fait sur le bras droit, on va également le faire sur le coude gauche. C'est parti, on enfonce le coude dans le sol, on sent une tension, même au niveau de la poitrine si on appuie un peu plus fort, même sur le deltoïde antérieur. Et on relâche, on détend tout le haut du corps. La même chose au niveau du coup de pied. Donc le coup de pied droit, on enfonce le coup de pied droit, on sent une tension au niveau du mollet, des ischio-jambiers, des quadriceps. Et même si on appuie un peu plus fort, ça peut monter jusque le fessier, jusque les lombaires. Et on relâche. On reste calme, on se détend un maximum. Et on fait la même chose sur la jambe gauche. C'est le coup de pied gauche qui s'appuie dans le sable. On essaye de faire une trace dans le sable plus profond. Encore. Et tu relâches. Tu essayes d'imaginer le décor autour de toi, donc pas mal de végétation, un sable blanc, une eau transparente, limpide, et un long ponton. Ça, c'est l'originalité de cette plage de Santa Giulia, un long ponton qui permet d'avancer dans l'eau. Tu restes décontracté, tu profites de ce léger vent sur le dos. Et on va contracter l'ensemble du corps, c'est-à-dire qu'on va enfoncer ses deux coudes et ses deux coups de pied dans le sol. C'est parti, on enfonce, on serre. Et on relâche, on sent son corps qui se détend.
ta respiration naturelle. Tu profites de ce petit instant pour te ressourcer. N'hésite pas à prolonger chez toi ce moment. Pour ma part, je vais revenir doucement dans un premier temps en position main au sol, largeur d'épaule, fessiers sur l'arrière. Je réouvre les yeux doucement. Je vais venir placer la main droite sous l'épaule droite, la main gauche sous l'épaule gauche. On va redresser doucement le corps, dos rond, puis dos plat. On évite à partir de maintenant tout effort musculaire. On y va très tranquillement. On va placer le pied gauche devant soi, la main sur le genou gauche, le pied droit devant soi, la main droite sur le genou droit. Et doucement, tu redresses. Ok, on inspire, on tend les bras vers le ciel. On relâche doucement les bras devant soi. Tu réinspires, tu ouvres la cage thoracique. Et nous voici arrivés à la fin du cours. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prolonger ce moment sur plus de répétitions. De temps en temps, mettre le téléphone sur pause. Voilà. Surtout, prenez votre temps sur chaque mouvement et prenez vraiment conscience de votre respiration. La respiration pilate avec l'expiration qui part du bas, de l'autograndissement. Et puis, surtout, prenez soin de vous.